parents d'ici d'ailleurs, africains de race et d'ethnie, que la paix soit avec nous. Je suis votre frère, Olorun Kosum Rogatien Odé. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre concept, les mystères de l'esprit. Oui, les mystères de l'esprit nous accueillent avec beaucoup d'amour sur le thème les énergies de l'eau et le pouvoir purificateur de la pensée. Dans notre numéro précédent, je vous ai parlé de la pensée, des comportements de l'esprit et de comment, à travers nos pensées, nous attirons des esprits bénéfiques pour notre avancement et également comment nous attirons des esprits maléfiques pour la plupart qui bloquent le chemin. Et donc, l'homme n'étant pas seul, vous n'êtes pas seul, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le numéro précédent. Notre pensée est ce qui dirige notre vie. Notre pensée est ce qui harmonise la couleur de notre vie. Si votre vie sera douce, si votre vie sera sec, et donc le tout dépend de comment vous pensez, de comment vous gérez vos émotions et de comment vous appréhendez et donc les éléments de la vie. Tous les éléments sont liés, que ce soit l'eau, le feu, l'air ou la terre, les éléments se travaillent toujours, interagissent toujours ensemble. Et je vous ai dit dans un numéro précédent, je n'ai pas encore parlé du feu spécifiquement, mais je vous ai dit également ici que le feu exprime l'expansion. Vous voyez maintenant, c'est la lumière. Et que l'eau est son opposé. Quand l'eau vient, l'eau doit éteindre le feu. Cela ne veut pas dire que l'eau est un élément mauvais. L'eau vient rétablir l'équilibre. Alors, quand nous parlons d'énergie, des énergies de l'eau, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? L'eau a une énergie de purification. Vous savez que l'eau est un catalyseur. Et ça nous aide à purifier notre corps, à purifier donc notre âme et notre esprit. C'est pour ça qu'il est toujours recommandé, vous ne pouvez pas vous lever le matin, ne pas vous laver, le soir également ne pas vous laver sans mettre de l'eau sur votre corps, vous rincez, lavez les impuretés, ça ne peut pas, vous n'allez pas sentir bon et vous-même vous ne serez pas fier, bien que je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment cela, mais l'eau, il faut comprendre que la première énergie que nous allons apprendre ici, c'est son énergie de purification qui rend pur l'homme. Même s'il faut, nous savons qu'à travers l'air, nous pouvons mettre des encens et ainsi de suite, mais il y a des plantes que nous devons soit triturer et l'utiliser, le tritura pour laver notre chambre et tout. Mais il y a également des plantes qu'on peut passer en décoction pour se laver, pour se débarrasser des impuretés. Alors, l'eau est une énergie de guérison. L'eau guérit notre âme. L'eau guérit nos émotions. L'eau est donc nous débarrasse des bactéries du point de vue scientifique. Donc vous ne pouvez pas préparer une potion si on vous dit de faire une décoction par exemple, ou bien si on vous dit d'employer quelque chose dans l'eau pour vous laver ainsi de suite. Si vous n'utilisez pas l'eau, ça ne peut pas passer. C'est vrai, il y a des médicaments en médecine où on vous dit de laper ou de croquer, mais pour que cela s'harmonise avec le corps, il faut prendre de l'eau. C'est pour ça que en une journée, l'homme a besoin d'une quantité d'eau. Vous voyez maintenant, à prendre rigoureusement, et le reste, je vais en revenir prochainement à travers un numéro sur la naturopathie, et le reste de la quantité doit être tiré des aliments que nous consommons. Vous voyez maintenant, cela vous garde en bonne santé. Alors, l'eau également est un symbole, c'est une énergie de fertilité. Parce que pour fertiliser la vie, d'ailleurs même pour que l'enfant naisse, il faut un acte sacré. Et l'acte sacré se libère par quoi? Se libère par le liquide. Vous voyez maintenant, se libère par un liquide. Et ce qui est liquide est conditionné par l'eau. Vous voyez maintenant. Donc, il faut comprendre que l'eau est une énergie de fertilité également. Donc, les éléments, comme je l'ai dit, ont leur polarité positive. Et concentrons-nous ici sur les polarités positives des énergies. Quand nous parlons des pouvoirs purificateurs de la pensée, il faut comprendre que l'eau, il faut comprendre ici que l'eau est une énergie qui non seulement purifie, mais qui féconde notre vie. Vous voyez maintenant, c'est une énergie qui féconde tout autour de nous. L'eau
est symbole de fluidité. Hein? Notre pensée doit circuler comme l'eau. Vous savez qu'on ne bloque pas, on ne peut pas barrer la voie également à l'eau. C'est pas possible. Vous voyez maintenant. Donc quand ça devient de trop, ça va déborder la vase et ça va inonder tout le monde. Donc c'est pour ça que les géographes, ceux qui font l'aménagement et tout, doivent toujours sortir l'expression de leur génie pour trouver les bons canaux, les meilleurs canaux à l'eau. Donc nous devons être libres à travers nos pensées. Vous voyez maintenant, l'eau n'est pas que liquide. L'eau peut se transformer également en gaz. Vous voyez maintenant, c'est l'exemple des produits que nous pouvons, la fumigation. Pour guérir la personne, il faut soit préparer une plante avec de l'eau et c'est la fumée qui sort, qui guérit la personne. Donc, à travers son énergie de guérison, nous pouvons l'exprimer dans ce sens. Alors, l'eau comme symbole de fluidité, ça nous aide à nous gérer sur le plan émotionnel. L'eau est de nature féminine. Vous voyez maintenant, l'eau est de nature féminine, c'est le symbole féminin. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est ce qui nous permet de nous porter bien. Donc, nous devons mieux harmoniser notre vie vis-à-vis de l'eau. Si vous voulez faire une thérapie d'eau ou bien sur le plan émotionnel, vous êtes dépassé, vous ne comprenez plus rien, allez au bord du lac, observez le mouvement et donc des vagues, l'eau qui coule, observez et vous allez recevoir les messages qu'il faut. Allez également fixer la mer, nous allons y revenir, écoutez les sons des vagues. Si vous voulez faire de bonnes méditations, vous êtes influencé par l'énergie de l'eau, vous pouvez mettre des mantras qui expriment les vagues. Vous pouvez entendre le son des vagues, des clochettes de vagues ou bien de l'eau pour vous harmoniser, pour vous purifier, pour vous guérir. On est ensemble. Je ne vais pas finir ici sans vous donner une recette de purification. On est ensemble. Vous allez ici prendre la plante que nous appelons Viviment Canon. Viviment Canon, je vais laisser ça en image. Nous allons également prendre la plante qu'on appelle Aloe Atoma. Alors, ces deux plantes, nous allons les chercher et maintenant prendre l'eau de coco. Le coco sec, hein, c'est pas le coco que nous buvons et tout. Le coco, le noix de coco, vous allez prendre l'eau qui est à l'intérieur, vous cassez, vous allez recueillir l'eau qui est à l'intérieur. Vous allez maintenant acheter le parfum qu'on appelle parfum Bintou. Vous voyez maintenant, parfum Bintou. Et vous allez chercher le sel marin, une petite quantité. Vous allez piler les deux plantes. Vous pilez les deux plantes, ou soit vous pouvez triturer les deux plantes dans de l'eau pure. Je n'ai pas dit l'eau de mer ou l'eau de marigot, hein. C'est de l'eau pure que vous pouvez prendre de votre puits. Vous triturez les deux plantes dans l'eau et après, vous allez verser l'eau de coco. Vous allez verser le parfum Bintou. Et le parfum Bintou, tout le monde connaît généralement. En tout cas, voilà l'image. Vous allez chercher et prendre maintenant le sel marin que vous mettez dedans. Alors, vous le faites quand vous triturez le tout, vous allez prendre votre bain à la pleine lune. Vous comprenez? Vous allez attendre la pleine lune pour prendre votre bain. Pas dehors. Vous pouvez prendre votre bain dans votre douche. Ça n'exclut pas. Hein? Et vous demandez les faveurs de la guérison, les faveurs de la transformation positive dans votre vie, les faveurs et donc de l'élévation, les faveurs de la richesse intellectuelle comme matérielle. Vous voyez maintenant l'élévation dans votre entreprise, tout ce que vous voulez. On est ensemble. Essayez cette recette et revenez nous donner des témoignages puissants. Que le meilleur soit avec nous partout et toujours. Je suis votre frère Olorum Kosumu Rogatien Odé, instructeur spirituel et naturopathe. La spiritualité ne demande pas grand chose. Il n'y a que le respect des principes et lois de la vie. Et vous allez voir que le petit secret peut déjà transformer votre vie. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous inscrire à notre formation de base en naturopathie et phytothérapie pratique pour le mois de septembre. À bientôt. Merci.